signe que Booba lui a donc bien légué une sorte de pouvoir, de puissance. En fait, JSX, c'est la relève, d'après Booba. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer la vidéo, je tenais tout d'abord à vous remercier par rapport à ma dernière vidéo YouTube. Sur la première écoute de Booba, je m'attendais pas du tout à un tel engouement. Et franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Merci pour tout votre soutien, tous vos commentaires, votre bienveillance. J'ai hâte de continuer les premières écoutes et les projets dans la musique. Vous me donnez de la force et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Aujourd'hui, on va rester dans le registre de la musique, vous avez pu le remarquer dans le titre. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui on part analyser le dernier clip de Booba et de JSX, Mona Lisa. Un cheat code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Donc il faut savoir que le clip Mona Lisa est sorti quelques heures avant le launch de Ultra, le dernier album de Booba, comme une petite mise en bouche. Sur ce son, Booba est en featuring avec JSX, qui est signé sur son label 9 de I. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Ultra, l'ultime album de Booba, je vous mettrai le lien de ma première écoute en description et dans le petit. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que JSX collabore avec Booba, puisqu'en janvier 2021, ils avaient dévoilé le clip Pompéi. Que le monde court à sa perte. Je suis couvert de ciment pour payer mon pays. Clip qu'ils avaient sorti pour fêter justement la signature de ce nouvel artiste dans le label du Duc. Mona Lisa, il faut savoir que c'est une des ballades de l'album, un refrain chantonné avec de l'autotune, beaucoup de mélancolie et de douceur. Moi personnellement, j'ai énormément apprécié le morceau. Donc on y va, on va pas attendre plus longtemps, c'est parti pour découvrir le clip ensemble. Let's go. Ok, le clip déjà commence très fort, on rentre dans un réel univers, on reconnaît comme des pyramides Inca. Ça a sûrement été filmé au Mexique ou au Pérou. Personnellement, ça me fait penser au monument Chichén Itzá, qui est une des 7 merveilles du monde. Je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de temple au Mexique comme ça, avec plein de marches qu'il faut gravir. Donc déjà le feu et des flammes parsemées un peu partout. Cela évoque bien souvent la guerre, le danger, le fait de vouloir faire disparaître quelque chose à tout jamais aussi. Ça me fait penser aux autodafés par exemple. Et là, plan de dos sur Booba qui apparaît dans la pénombre avec, il me semble, un maillot du Milan AC floqué du numéro 7 qui pourrait nous rappeler des clins d'œil à ses anciens sons, AC Milan, etc. Après, je suis une quiche en football, donc ça se trouve, je suis complètement à côté. J'ai l'impression qu'il a gardé des clins d'œil du passé avec le Tigre, etc., Milan AC, c'est bien ça. Mais on a l'impression ici qu'il est déjà en fait dans une autre sphère, même plus loin que le turfu qu'il visait autrefois. Et d'ailleurs, quand on écoute les paroles, voilà, c'est ce qu'il dit. Les plans sont fous, ils ont tenté de faire des choses assez disruptives à mon sens. Un peu arty avec un plan de coupe où le visage de Booba est coupé en deux, pas du tout centré dans l'écran. Encore une fois pour montrer son originalité je pense. Et puis on le retrouve au milieu d'une forêt, tête baissée, mais toujours dans la pénombre. On a encore une fois une vraie ambiance Inca, une des civilisations les plus anciennes d'ailleurs. Non sans rappeler Koh-Lanta. Là il y a d'ailleurs ses potes qui l'ont rejoint avec des flambeaux. Très rigolo. C'est superbe, les images sont superbes. Wow, on voit le ciel. Et là, il y a un plan en contre-plongée de Booba. Un plan qui dénote totalement avec ce qu'on a vu auparavant. Donc c'est des couleurs très pastel. On a le bleu du ciel, on a son pull rose pastel, alors qu'on était vraiment dans la pénombre juste avant. Ce plan en contre-plongée, c'est vraiment pour illustrer la puissance de Booba, versus nous, les spectateurs, qui regardons et écoutons sa musique, qui sommes dominés. Et là, Booba s'avance et on découvre JSX derrière, qui arrive en orange, une couleur vive, symbole d'énergie, versus le rose plus calme qu'arbore Booba. Encore cette idée en fait qu'il est en train de donner le flambeau, le orange, qui rappelle le feu, qui rappelle l'énergie, qui rappelle le flambeau. Et lui justement apporte du rose, peut-être signification qu'il est calme, qu'il est apaisé désormais parce qu'il va passer le flambeau justement. Encore le message qu'effectivement Booba va se ranger. On les retrouve ensuite en train de danser sur une plage, sur une île paradisiaque, toujours avec ces couleurs pastel qui adoucissent l'ambiance, comme s'ils étaient dans une sorte de paradis terrestre. Mais les couleurs sont presque irréelles, on est entre un monde réel et fantastique, enfin c'est très beau et en même temps on se pose plein de questions. Et là on est de retour au-dessus du monument Inca. Toujours des plans de contrebas pour montrer leur puissance. Et là plan contrebas sur JSX. On observe cette fois JSX en contre-plongée, signe que Booba lui a donc bien légué une sorte de pouvoir, de puissance. En fait, JSX, c'est la relève, d'après Booba. Là, on le retrouve à la plage. Et là, c'est très drôle parce que il va parler de balles, que la mer balaye les balles dont il parle, sur un plan vu de haut sur le monument. Et puis on a l'incrustation du visage de JSX à côté du monument, ça fait très manga. Et hop, on retourne dans la forêt,
la fumée, le feu, et des lumières qui passent sur eux comme s'il y avait des hélicoptères dans le ciel. C'est comme si on assistait presque à une cérémonie, encore cette idée de passage de flambeau. Et je réfléchis et peut-être même que Booba fait référence à Inti Raymi. Donc pour ceux qui l'ignorent, Inti Raymi c'est la fête du soleil, c'est une cérémonie inca très ancienne. Une cérémonie qui est faite pour célébrer l'Inti, donc le père soleil. Et juste après Maillot de l'Argentine, Maradona, on sait que Booba l'adore, il en parle tout le temps. Et là, toujours Maillot de l'Argentine, mais cette fois avec Ultra, floqué du numéro 10, parce qu'il y a que des numéros 10 dans sa team. C'est très très drôle et il fait vraiment plein de clins d'œil en fait à tous ses anciens sons, sa carrière, etc. Là on a un plan d'ensemble de fou avec Booba et JSX, il dure que quelques secondes, il est magnifique. On voit le monument et une lune de feu, c'est magnifique et c'est très solennel. Juste après on a JSX qui imite des coups de fusil et plan d'après, on a des lasers qui imitent la trajectoire des balles. Ce plan est incroyable. Entre les deux, on a une sorte de fusée de détresse rouge qui tourne autour d'eux alors qu'ils semblent marcher en eau trouble, parce qu'il fait sombre, ils marchent dans l'eau et on sait pas trop où ils vont. Wow, c'est fou. Toujours cette fusée de détresse. Et il y a un masque incroyable. Donc il y a JSX qui porte un masque totalement perforé avec des lasers rouges qui sortent du masque. C'est quoi ça ? En fait, dans ce clip, c'est fou, parce qu'il y a un mix entre ultra-modernité, mais ancré dans des racines ancestrales, avec ces clins d'œil et cet univers du peuple inca, qui, je le rappelle, est une des plus anciennes civilisations. Moi, je trouve ça fou et hyper bien réfléchi. Donc là, on a un plan en mouvement avec Booba et JSX en tête-à-tête, en fait, avec la lune, toujours dans cette pénombre, et les plans sont magnifiques. Franchement, c'est superbe. Ils regardent vers la lune et il y a quelque chose qui semble briller, et là, hop, on switch sur un plan vue mer, avec le lever du soleil. Et en fait, le soleil, il irradie, comme s'il allait exploser. On le voit de très très près, donc on voit sa véritable nature, hein. C'est une boule de feu, c'est une étoile en flamme. Purée. Et en fait, voilà, on est vraiment sur la cérémonie du Père Soleil, hein, de Inti Raymi, c'est sûr. C'est sûr qu'ils voulaient faire référence à ça. Je vois pas comment ils aient pu passer à côté de la référence, c'est sûr que c'est pour ça. Alors, j'espère, je demande à voir, je me renseignerai après, mais honnêtement, je vois pas à quoi ils pourraient faire écho d'autre, hein, parce que c'est clairement, on est dans le symbole de la cérémonie inca Inti Raymi pour moi. C'est pas possible qu'ils aient fait ça par hasard. Plan d'après, le soleil est énorme. Il est extrêmement proche de JSX et Booba qui sont sur le monument toujours. Et c'est comme si le soleil allait engloutir Booba et JSX. Mais ils ont l'air sereins. Ils ne le craignent pas, au contraire, ils l'attendaient. Et plan de fin de Booba qui semble rejoindre le point le plus haut du temple, là où des lumières rouges jaillissent encore, puis fondu en noir. Et quand on croyait que le clip était terminé, il y a un dernier plan sur JSX, toujours avec ce masque perforé et des lasers rouges qui sortent. C'est fou ce laser rouge. Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse, là j'ai pas de signification précise qui me vienne en tête, mais ce masque rouge là, c'est fort en fait, c'est fort à voir. Donc voilà, le clip est terminé. C'est une vidéo qui a été réalisée par Lionel Earl. J'espère que j'ai bien prononcé son nom et son prénom. Les images sont extrêmement contrastées dans ce clip, très sombre, même si tourné dans des endroits paradisiaques et avec ce côté voilà sombre, pénombre et pastel. On a vraiment les deux côtés. Et puis j'ai l'impression vraiment qu'ils ont essayé de faire une sorte d'oxymore visuel. Hein. Donc quelque part on a le réel avec la pénombre, quelque chose de dur, quelque chose qui est compliqué à vivre. Et de l'autre côté des images beaucoup plus apaisées, beaucoup plus paradisiaques, beaucoup plus calmes. Où là on est sur quelque chose d'assez irréel. Hein. On est comme dans une sorte de rêve, comme dans une sorte de paradis en fait. On a le terrestre et l'extraterrestre. Voilà, j'ai l'impression qu'ils voulaient vraiment axer sur les deux mondes et peut-être, voilà, montrer qu'il y a une passerelle entre les deux. Mais en tout cas, ce clip est extrêmement intéressant. Il y a énormément de choses encore à en tirer, à analyser, je pense. Mais je m'attendais pas à une telle pépite, je vous avoue. C'est un des clips de Booba, certainement, que je préfère et qui est très très riche. Très riche et très lourd de sens. Voilà mes amis pour cette analyse du clip Mona Lisa. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce clip et si vous y avez décelé des messages. Très curieuse d'avoir également votre point de vue, votre analyse. Merci encore pour tout votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici. À me laisser un petit pouce bleu pour la force. On se retrouve très vite par ici et je vous fais de gros bisous. Bye.